Alors, dans cette première partie de la vidéo, nous allons voir comment insérer un lien hypertexte sur Excel. Bien, donc c'est parti. Alors, pour insérer un lien hypertexte, c'est très simple. Donc ici, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord saisir des informations dans une cellule. Donc, bien effectivement, ça peut être le nom d'un site web, ça peut être le nom de votre adresse email, peu importe. Donc moi ici, j'ai dit vers un site. Je clique là. Et ensuite, je vais venir au niveau d'insertion. Insertion. Ensuite, vous allez venir à ce niveau. Lien hypertexte. Je clique à ce niveau tout simplement. Une fois que vous avez cliqué sur lien hypertexte, et ici, vous allez définir quel type de lien est-ce que vous voulez définir. Vous pouvez définir un lien qui sera redirigé vers vos dossiers sur votre ordinateur. Et bon, moi ici, ce que je vais vous montrer, c'est mettre un lien qui vous redirige vers un site web peut-être. Donc du coup, vous allez copier l'URL du site en question. Ça peut être l'URL de votre page web, votre site, comment est-ce qu'on appelle ça, votre compte Facebook, votre page Facebook. Ça peut être l'URL de votre chaîne YouTube, peu importe. Voilà, ça peut être également l'URL de votre adresse email. Mais la première des choses que nous allons voir ici, c'est l'URL qui va vous mener vers un site web. Donc du coup, j'ai ici copié l'URL du Google, donc je vais dire supprimer. Voilà. Donc là, ça va me permettre de copier cette adresse. OK. Une fois que j'ai copié cette adresse, je reviens à ce niveau. Donc je clique ici et je vais venir sur lien hypertexte. Ensuite, je vais coller tout simplement le lien du site web où je veux rediriger les utilisateurs. C'est aussi simple que ça. Et après, donc je vais cliquer sur OK. Et là, vous allez voir directement vers un site est passé en bleu. Et en même temps, est devenu souligné. OK? Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, donc, le deuxième type de lien que nous allons créer, c'est pour être redirigé vers une adresse email. Et ici, le lien que nous avons créé, bon, je ne suis pas connecté sur Internet. Normalement, je devrais être connecté à Internet pour vous montrer la démonstration. Mais en tout cas, vous pouvez tester chez vous, ça marche hyper bien. Donc là, vous allez venir cliquer, vous voyez, impossible d'ouvrir HTTP serveur ou proxy Internet introuvable. En fait, c'est tout simplement parce que je ne suis pas connecté à Internet, je n'ai pas de connexion Internet actuellement. Bien, pour créer un lien qui va vous diriger vers une adresse email, bon, là, je vais dire par exemple email, bien. Vous cliquez là, et après, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir toujours sur lien hypertexte. Et là, je vais mettre l'adresse email en question. Donc, moi, dans mon cas, je peux dire par exemple cpformtech, arrobase, Gmail. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je viens sur adresse email normalement. Donc, je copie ça. Je coupe même adresse messagerie. Voilà. Vous allez mettre ça à ce niveau. cpformtech. Donc, vous mettez. Voilà. Donc, ici, vous commencez par mettre d'abord mailto, comme vous pouvez le voir très bien. Après, ensuite, vous allez mettre votre adresse email. Donc, par exemple, moi, je peux mettre cpformtech, arrobase, tout simplement, gmail.com. Voilà, comme ceci, gmail.com. Et ici, je peux mettre l'objet. Bon, moi, je laisse ça comme ça. Je peux dire, par exemple, un nouveau message, peu importe. Je dis tout simplement message. Ce n'est pas important pour le moment. Ensuite, vous venez cliquer sur OK. Voilà, donc le lien que vous venez de créer maintenant va rediriger les utilisateurs vers votre adresse email, tout simplement, le plus rapidement possible. Et donc, si je clique là, bon, je ne suis pas connecté, donc normalement, il n'y aura pas d'effet. Donc là, on me demande, il a reconnu ça bien effectivement comme une adresse email, comme un lien. Et on vous demande donc d'utiliser un navigateur. Très bien. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Nous allons donc passer à la deuxième partie de notre vidéo. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment ajouter des en-têtes et des pieds de page sur Excel. C'est très simple. Pour ajouter des en-têtes, ce que vous allez faire, c'est de venir sur Insertion. Donc là, nous sommes actuellement dans Insertion. Une fois que vous êtes au niveau d'insertion, dans des versions antérieures d'Excel, vous pouvez voir directement ici, par exemple, ajouter en tête, pied de page, voilà,
numérotation de page, mais là, actuellement, nous sommes sur la version 2016, donc il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, du coup, vous allez venir à ce niveau sur texte. Une fois que vous êtes sur texte, vous avez plusieurs fonctionnalités. Donc, moi, je vais choisir ici en tête / pied. Je clique là. Et après, là, vous allez voir directement les pieds de page qui se sont ajoutés. Bon, les informations qui sont ici, ce sont des informations que j'ai déjà saisies et qui ont été enregistrées. Très bien. Une fois que vous avez fait cela, vous avez la possibilité d'insérer, par exemple, le numéro de page. Et je peux le faire, par exemple, au centre ici. Je vais dire, bon, au centre ici, je vais insérer le numéro de page. Je viens sur création, numéro de page. Numéro de page est là. Je clique là. Et quand je viens recliquer à ce niveau, la page a été numérotée, comme vous pouvez le voir. Page numéro 1. Et ça va s'appliquer sur toutes les pages que je vais créer dans mon document Excel. Bien effectivement, c'est ça l'avantage même. Alors, j'ai également la possibilité d'insérer des nombres de pages ou peut-être même la date actuelle, peu importe. Donc ici, par exemple, je clique. Ici, j'ai trois espaces de texte, en fait, où je peux mettre les textes. Moi, en centre, ici, j'ai choisi de mettre tout simplement le nombre de pages. Et ici, à gauche, ce que je vais mettre, c'est quoi? Je peux dire, ici, je veux mettre la date, tout simplement. Donc, je clique là, je vais venir sur Création. Ensuite, je vais venir sur date actuelle. Je clique là et voilà. Et je peux mettre même espace, / et là, je vais mettre l'heure actuelle. Et quand je mets l'heure actuelle, date actuelle, je clique tout simplement à ce niveau. Et là, ça m'affiche quoi? Le 31 décembre 2024 /, mais ça, c'est pas nickel. Donc, du coup, je vais modifier un peu le format. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de mettre tout simplement un peu d'espace comme ceci. Je fais ceci. Voilà. Donc là, normalement, c'est nickel. Et ce que je viens de mettre là, ça va s'appliquer normalement sur toutes les pages. Regardez bien. Soyez attentifs. Là, maintenant, je vais rajouter une autre page. Je vais rajouter sur le pied de page, par exemple, je peux venir à ce niveau. Là également, j'ai la possibilité d'acheter plusieurs trucs. Donc ici, par exemple, vous avez la possibilité de rajouter. Je vais prendre par exemple ici à gauche. J'ai la possibilité, je viens sur créer, j'ai la possibilité de rajouter d'abord le nombre de pages, comme ceci. Je mets /, c'est comme vous voulez. Après ici, je dis nombre de pages. Donc je dis d'abord numéro de page, numéro de page, /, je dis nombre de pages. Et je clique ailleurs. Et là, ça m'affiche 1 sur 1. Donc une page sur une. Si je viens sur cette page, je crée des données, eh bien cette page sera considérée comme la deuxième page. Comme ceci, je clique ailleurs et vous voyez 1 sur 2. Donc 1 sur 2 pages. Voilà. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, les amis. On se retrouve donc dans la prochaine leçon.